En direct de Californie, San Diego, à la Comic-Con, l'acteur Richard Sammel nous a accordé le temps d'un Skype, un interview, quelques heures à peine après le panel consacré à la nouvelle série de la chaîne FX, The Strain, écrit, réalisé et produit par Guillermo del Toro. L'acteur nous parle de son personnage et de cette nouvelle expérience américaine. Richard Sammel, le premier épisode est sorti maintenant il y a quelques jours. La première a eu lieu à Los Angeles et vous êtes maintenant à San Diego. Parlez-nous de cette nouvelle expérience pour vous. Oh, époustouflant. C'est le cas de le dire. Je me sens comme un astronaute qui a le droit de voyager sur la Lune. Et je suis dans la fusée qui n'explose pas, mais qui gagne en hauteur. Absolument superbe, d'autant que je viens d'entendre qu'on a cassé quelques records d'audience, à savoir qu'on a obtenu le meilleur score en 2014 pour un pilote pour la tranche d'âge, attention, de 18 à 49 ans, c'est-à-dire vraiment le groupe le plus important. Alors vous sortez tout juste du Convention Center dans lequel a lieu cette fameuse Comic-Con. Parlez-nous de cette expérience typiquement américaine. Si j'étais, moi, en train de perdre mes esprits, on me mettrait dans une veste de fou. Vous savez, là où on bande on est emprisonné. Et j'irais sur la rue, les gens me prendraient pour un mec normal. Voilà. C'est-à-dire, la normalité n'existe plus. Elle est une toute petite roue d'un énorme engrenage où chacun décide la forme qu'il va avoir. La multitude des formes que la nature peut engendrer, vous n'avez pas idée. C'est carnaval, Halloween, Batman, Père Noël, Pâques, anniversaire et mariage diamant, tout réuni. C'est le top des fêtes et en même temps c'est bon enfant parce que les gens ne sont pas agressifs et c'est absolument époustouflant au niveau du visuel. Les gens se transforment sans aucune gêne dans tout ce qu'ils veulent. Enfin, ils ne connaissent pas de limites. Voilà, et vous fallait-il le talent au milieu de tout ça? Et vous dites, qui suis-je? Où suis-je? Où vais-je? Que fais-je? C'est super. Quel sentiment on ressent justement à cette Comic-Con d'être face à des milliers de fans? Il me semble qu'aujourd'hui il y avait une séance dédicace avec tout le casting et Guillermo del Toro à la Comic-Con. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement devant toutes ces personnes? Il n'y avait pas qu'une séance de dédicace, il y a plusieurs séances de dédicace officielles, dont la plus importante aujourd'hui dans le Congress Center, qui contient plus de 6500 fans, qui ont attendu certains plus de 18 heures, c'est-à-dire ils sont arrivés la veille, ils ont passé la nuit devant la porte, pour pouvoir entrer, pour avoir une chance à entrer. Et donc, c'est assez impressionnant à quel point on vous fait des fleurs, on vous donne des compliments, on vous congratule. Vous devenez en une fraction de seconde un idole pour des millions, des milliers de personnes. Et ça, c'est un peu... c'est impressionnant. Je sens comme une responsabilité du coup de ne pas les décevoir. Bien que cette chose-là, à outrance, me semble-t-il, m'est étranger. Et du coup, je peux pas m'empêcher d'être touché par ça. C'est absolument impossible. En même temps, ils vont pas se mettre à genoux à vous baiser les pieds. C'est des gens qui ont juste envie de se la jouer. Et ils adorent que vous la jouez.
et que vous êtes un de ceux qui les amènent à vivre une aventure qu'ils aiment, qui est sur l'écran. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de votre personnage dans les futurs épisodes? Alors, ce que je peux dire, c'est que j'étais étonné positivement de l'impact de mon personnage dans le pilote, parce que essentiellement, je croyais avoir fait juste mon devoir d'acteur. Or, la réponse sur ce personnage était déjà dès le départ extrêmement positif. Et je peux vous dire que le personnage va en grandissant se profiler comme quelqu'un des importants, des personnages clés. Déjà dans la première série, ça va se construire d'épisode en épisode. Il va devenir de plus en plus intriguant, mystérieux et fascinant. Et ça va culminer dans les épisodes 7 et 9 qui sont taillés sur mesure pour lui. C'est-à-dire, on va raconter les flashbacks nécessaires pour comprendre quelle relation compliquée et complexe il a avec ces Thraciens, qui est son grand antagoniste. Et on peut dire que toute l'histoire de cette série n'est rien d'autre qu'un combat épique entre le bien et le mal. Le bien étant symbolisé par ces Thraciens et le mal par moi, par mon personnage. C'est un peu comme si la guerre froide entre les communistes et les Américains serait symbolisée par deux personnages. Et ça, c'est naturellement extrêmement valorisant. Et j'ai eu un très positif feedback de la part de la production artistique, c'est-à-dire Guillermo, Carton, les writers, mais aussi de la part de la production qui finance tout ça, FX. Donc j'ai toute leur confiance qu'ils ont réédité aujourd'hui. Et par rapport à la deuxième saison, je suis comme vous extrêmement impatient de découvrir quel sera mon destin, parce que je ne le connais pas. Mais on m'a fait lécher les babines, pour dire ça avec une expression bien française. Vous l'avez indiqué, le premier épisode a frappé fort. Comment a réagi justement la production Guillermo del Toro face à ce joli succès? Positively, d'une manière très positive. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire on a là un produit qui ressemble énormément de talents, dont beaucoup ont été nominés ou même gagnés des Oscars, en passant par tous les départements, où le cast a été choisi de première main. La plupart des rôles principaux n'a pas dû faire un vrai casting, mais on lui a offert, j'ai appris ça plus tard, on nous a tous offert le rôle. C'est-à-dire, eux ont fait le casting sans nous. Ils se sont mis ensemble, Guillermo, Carton, et avec la casting directrice, et ils ont réfléchi qui serait le meilleur pour ce rôle. Et leur premier choix, ils ont essayé de l'amener à bord. Et ils ont réussi. Donc, on a là une espèce de la crème de la crème un peu, par rapport à comment ils s'imaginaient pouvoir travailler. Ils ont eu 1 an de préparation, ce qu'on n'a jamais pour une préparation. La production a financé The Writers' Room, c'est-à-dire les écrivains, les scénaristes ont pu travailler en amont et ont été payés avant même qu'on savait que la série va être produite. Donc tout ça a permis une préparation tellement minutieuse que dans une certaine mesure, on attendait un peu que ce soit bon. Maintenant, ça ne fait que ça fait pas augmenter l'arrogance parce qu'on est sûr d'avoir fait quelque chose de bon, ça ne fait qu'augmenter la peur qu'on rate. Mais il faut, si on veut, if you want to reach the stars, you have to climb high. Si tu veux faire quelque chose d'énorme, il faut juste être prêt à courir le risque que tu rates.
alors on aurait pu rater, on sait tout, mais pour éviter ça, chacun a fait donner le meilleur de soi-même, et après encore un petit peu plus. Et on ne peut qu'être super heureux et soulagé que le public est là et répond extrêmement positif. La série n'est pas encore diffusée en France, même si ces Canal+ sont en pourparlers. Quel serait pour vous l'argument numéro 1 que vous pourriez donner au public français pour découvrir justement cette série qu'est The Strain? Pour moi, l'argument numéro 1, c'est que c'est un mélange extraordinaire entre contemporain et historique. Pour moi, ça fonctionne comme une crosse, un crucifix, un croix. À savoir que sur la ligne horizontale, vous avez toutes les phobies, tout ce qui nous préoccupe d'une manière contemporaine, au niveau des phobies, la peur d'une guerre nucléaire, la peur de la fin du monde, la peur d'un virus incurable, etc., etc. Et sur la ligne verticale, vous avez la légende du vampirisme, la légende déviée de Dr Faust, c'est-à-dire on paye avec son sang ce que humainement on ne peut pas obtenir, mais du coup on fait un pacte avec le diable. Donc là on entre dans le mythe et de la légende, et la croix, ça fonctionne si bien aussi parce que la croix c'est le symbole pourquoi c'est l'espoir, c'est la mort, c'est la souffrance et c'est la rédemption. Donc c'est mélangé, c'est le mélange entre comment dire, la fin et la résurrection. C'est les deux. Et The Strain, c'est exactement ça. C'est la combinaison des deux. Alors, vous l'avez indiqué dans l'interview, The Strain a été vu par des millions de téléspectateurs américains. La Comic-Con est suivie dans le monde entier. Est-ce que justement vous allez profiter de ces différentes invitations pour conquérir Hollywood? Bon, on me l'a dit. Tout le monde me fait croire que c'est le cas ici. Maintenant, je suis dans le business depuis assez longtemps pour pas me leurrer qu'il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qui se passe vraiment. Mais je suis, disons, assez serein parce que je peux parfaitement supporter de devenir une star, mais je peux parfaitement supporter de la même manière que ça ne se passe pas. Le fait est que vous ne savez pas, vous n'en savez rien. Il y a des acteurs qui ont gagné des Oscars et dont personne ne parle aujourd'hui, 2 ou 3 ans ou 4 ans après. Donc c'est un business extrêmement bizarre où vous pouvez flamber comme un feu de paille pendant quelques années et ensuite tomber, mais vous pouvez aussi faire une carrière magnifique pendant 40-50 ans. Et donc c'est la raison pour laquelle je me dis, pour le moment, tout se passe bien, mais pour moi, fondamentalement, rien ne change. Je me concentre sur mon boulot et ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'être connu ou d'être une star. Ce qui m'intéresse, c'est de faire du bon boulot, de l'art. Comme dit, je tiens beaucoup à ce que les gens me disent Richard Sammel, c'est un bon comédien. Plutôt que je suis le plus connu comédien du monde. J'en ai a priori rien à foutre. Mais j'ai beaucoup à foutre à ce que quand je fais quelque chose, que moi je puisse dire c'est du bon boulot, c'est super, je peux le défendre, et que les spectateurs disent la même chose. Donc on verra bien. Je suis quoi? Je suis un yacht qui utilise le vent pour avancer, mais pas uniquement dans le sens du vent. Aussi contre le vent, mais c'est plus fatigant, mais faut avoir un objectif et utiliser le bonheur du moment pour avancer plus. Peut-être là, maintenant, il y en a un moment duquel je vais profiter, sans doute, parce que pour le moment, je me fais connaître auprès d'un public qui jusqu'à présent m'a ignoré, ou ne me connaissait pas. Donc, who knows? We'll see. We'll see. I just continue my work and then we will see what happens.